Merci de bien vouloir répondre à notre invitation concernant cette conférence de presse. Devant vous, nous avons M. Anthony Lantan Bouyou. Il est le communicateur de Fifi Masuka et le premier coordinateur national adjoint de la dynamique Fifi Masuka Forever. Vis-à-vis de la presse, chers confrères de la presse de Kinshasa, chères dames de la presse de Kinshasa, c'est un honneur et un privilège pour moi d'échanger avec vous en ce mercredi autour de ces différentes thématiques que M. Jeffer venait d'annoncer, qui constituent bien sûr l'ossature de ma petite communication. D'entrée des jeux, je voudrais bien dire merci à l'Éternel Dieu des armées qui nous a permis d'être en vie. Je suis ici pour un séjour médical qui arrive d'ailleurs à son terme et j'ai voulu échanger avec la presse de Kinshasa, quelques-uns parmi vous, question d'éclairer la lanterne sur tout ce qui a comme trait au développement de la province du Lualaba. Il est vraiment important que nous puissions sortir de notre silence et que nous puissions communiquer de manière efficace afin que la nation congolaise en général et celle du Lualaba en particulier soit fixée sur les objectifs poursuivis jusqu'à ce jour par la dynamique honorable Fifi Masuka Sayini. D'entrée de jeu, je ne voudrais bien pas dans le sens de vanter ma personne, mais c'est avec toute modestie que je dis que nous avons été les artisans de la communication depuis l'avènement de la province du Lualaba. Je fus conseiller en communication du commissaire spécial adjoint en charge des questions politiques, administratives et judiciaires. Il s'agit de M. Moudiata Mayambande. Je fus son conseiller en communication dès l'avènement de la province du Lualaba. Puis après, nous avons assumé les tâches de 4e assistant de presse en charge de l'archivage et documentation au sein de la cellule de communication du gouvernement provincial. Et à ce jour, nous continuons à servir notre province en tant que communicateur avéré, mais également comme communicologue de formation. Alors, je vais y aller rapidement. Je vous remercie de votre disponibilité. Le premier point, je voudrais bien faire d'entrée de jeu un bref aperçu sur ce qui a eu comme avancée significative dans ma très chère province qui est le Lualaba. Durant l'intérim de l'honorable Fifi Masuka Sayini, parce qu'il faut ici contextualiser le cadre de ma communication. Je parle des œuvres ici matérialisées sous l'impulsion de Madame la gouverneure intérimaire et candidate aujourd'hui aux élections des gouverneurs dans la province du Lualaba. Je sais qu'à travers les réseaux sociaux, cela fait du tollé. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la candidature de Madame Fifi Masuka. Mais j'aimerais bien ici, d'entrée de jeu, pour ne pas peut-être rapidement répondre à la dernière question, qui est d'ailleurs la question fondamentale après tout mon exposé, je voudrais bien vous dire ici qu'en 2 ans seulement, ce qu'il faut retenir, chers amis de la presse quinoise, parce qu'aujourd'hui, je voudrais bien que nous puissions rentrer dans le cercle, véritable de la communication. Il faut qu'on rentre dans ce cercle-là, qu'on ne puisse pas quitter ce cercle. La communication, en fait, c'est un art. Mais quand aujourd'hui nous communiquons négativement, ça veut dire qu'on n'arrive pas à réaliser la mission pour laquelle nous avons été appelés chevaliers du micro de la pluie, ou pour laquelle nous sommes aujourd'hui les communicants ou communicateurs par rapport à la population. Plus de 200 projets, ça nous devons retenir, plus de 200 projets d'intérêt public ont été initiés dans la province du Lualaba depuis l'année 2021. Et cela par l'honorable Fifi Masuka qui assurait l'intérim de cette province, l'intérim aux commandes de cette riche province. Et donc, l'honorable Fifi Masuka a fait ses preuves à travers différents secteurs de la vie sociale. Je n'ai pas dit qu'elle a fait tout. L'essentiel a été fait durant l'intérim, mais il reste beaucoup à faire. Rome n'a pas été construit en un jour, vous le savez très bien.
Et le développement, à lui seul, c'est un processus. Lorsque nous avons le développement comme concept, vous savez que ce développement a des étapes afin qu'il soit réalisé de manière complète. Le développement concerne différents secteurs de la vie sociale et aujourd'hui, il faut attaquer secteur par secteur. Et une seule main ne peut pas tuer ces différents coups qui nous dérangent des fois dans nos cheveux. Il faut plusieurs mains. Et donc, pour arriver à consolider les efforts et attaquer l'aspect développement, il faut être une dirigeante plutôt, ou un dirigeant avec des gens qui vous accompagnent dans cette vision. Mais Fifi Masuka Saïli a pour mentor Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui le président de la République. Je l'ai toujours appelé, moi, le président le plus aimé des Congolais. Et la vision du peuple d'abord, qui est le slogan phare de notre président de la République, ce slogan ou cette vision a été ici calqué dans la province du Lualaba grâce à cette femme d'exception. Et donc, je ne vais pas me répéter, mais j'aimerais bien qu'on retienne que plus de 200 projets d'intérêt public ont été initiés depuis l'année 2021 par l'honorable Fifi Masuka Saïli dans sa casquette de gouverneur intérimaire de la province du Lualaba. Alors, parmi ces ouvrages qui sont quasiment presque à la fin, ou parmi ces ouvrages qui ont quasiment touché à leur fin, je peux ici citer la porte d'entrée de la province du Lualaba, qui est l'aéroport international. C'est la toute première fois que Kolwezi, chef de la province du Lualaba, va accueillir cet immeuble imposant, ce chef-d'œuvre infrastructurel qui a poussé de terre et qui reflète les richesses enfouies dans le sol et le sous-sol de cette province que nous appelons aujourd'hui scandale minier, que nous appelons Eldorado, d'autres l'ont même baptisé capitale mondiale du cobalt. Là où loge le cobalt, eh bien, il faut des infrastructures à la hauteur de ce cobalt qui est tous les jours exploité selon bien sûr son taux de vente au niveau international. Donc, Lualaba mérite mieux. C'est comme ça que durant toutes ces années, les dirigeants ont milité pour que le contraste qui existait entre l'immensité des richesses de cette province et la précarité dans laquelle vit la population puisse être élagué. Et à un certain moment, il fallait même que cette province se délie progressivement de l'emprise des mines, parce qu'il faut penser à l'après-mine. C'est un autre sujet que nous pourrons développer à la prochaine. Et donc, parce que la province devait aussi penser à l'après-mine, il fallait se délier progressivement de l'emprise des mines pour faire du tourisme et de l'agriculture des secteurs clés du développement. Alors, cette porte d'entrée qui est l'aéroport international de Kolwezi est pratiquement fin prêt. Passer à Kolwezi, passer au Lualaba, l'aéroport est fin prêt. Tout ce qui reste, c'est par exemple l'érection d'un parking qui est d'ailleurs en plein aménagement. Il y a aussi la piste qui est en plein aménagement. C'est une piste d'une longueur de 3450 mètres, j'y arrive, de longueur et 45 mètres de largeur. Et cet aéroport, je rappelle qu'il sera équipé d'une tour de contrôle informatisée. Lorsque vous jetez un coup d'œil entre l'ancienne bâtisse ou la bâtisse que nous avons aujourd'hui et la nouvelle bâtisse de l'aéroport international de Kolwezi, vous allez constater que c'est le jour et la nuit. Et donc le nouvel aéroport va donner une autre vue sur la province du Lualaba. Et en ce qui concerne la piste qui est de longue de 3450 mètres de longueur et 45 mètres de largeur, par rapport à cette piste, elle va contenir aussi, elle sera équipée de balisage et même de la navigation, selon les termes techniques de nos amis qui travaillent sur terrain. Les premiers travaux sont déjà en cours, les travaux d'ailleurs de la piste sont en cours, et ces travaux vont atteindre la dernière phase dans les mois qui suivent, et c'est la phase de la pose de roulement en béton bitumineux, et c'est un béton bitumineux aéronautique comme nous l'ont précisé nos
nos techniciens de terrain. La tour de contrôle, elle est en construction, la tour de contrôle qui va être particulièrement informatisée et les travaux ont atteint pratiquement 80% et d'ici là, la tour de contrôle va atteindre les travaux de finissage et pourquoi pas être équipée. Le deuxième chef-d'œuvre sous l'ère de Masuka Saini Fifi, l'honorable, c'est l'échangeur routier de Kolwezi, qui est pratiquement fin prêt. Ça fait une beauté, vous avez l'image des échangeurs dans les autres villes en dehors de la RDC que vous voyez, et donc ça existe dans la province de là-bas, précisément dans son chef-lieu. Je rappelle que l'échangeur routier de Kolwezi va être ça va être le deuxième échangeur après l'échangeur de Limete de Kinshasa. Donc c'est un deuxième chef-d'œuvre en termes d'échangeurs à travers toute la République démocratique du Congo. C'est donc une autre innovation que Masuka a pu nous apporter dans la province du Cobalt, bien sûr avec l'accompagnement de tout son gouvernement. Il y a aussi l'immeuble intelligent de la direction des recettes du Lualaba. Pour maximiser les recettes, il faut pour ces agents un cadre où l'on respire de l'air frais, un cadre propice afin de réfléchir sur comment mobiliser aussi à sa phase de soumission. Et c'est un immeuble imposant qui est sorti de terre et des efforts de cette année. Il y a la nouvelle université moderne de Kolwezi qui est aussi pratiquement à sa phase de finition. Il y a la nouvelle bâtisse de la faculté de médecine. Vous avez souvenance que la faculté de médecine dans la province du Lualaba était menacée à un certain moment qui contenait une faculté de médecine en son sein. Et c'est comme ça que Masuka Saini, l'honorable, a jugé bon, durant son intérim, de pallier également à cette question qui concernait les infrastructures de la faculté de médecine à l'université de Kolwezi. Il y a l'immeuble de la division provinciale de la santé qui évoluait avant sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila. Vous ne connaissez pas cette avenue. Nous sommes à Kinshasa. À Kolwezi, il y a aussi LDK. C'est juste en face de la mairie. C'est là où il y avait la DPS à l'époque. Mais il fallait aussi des infrastructures viables pour tous ces agents liés à la santé qui doivent réfléchir sur les différents programmes. Par exemple, les programmes élargis de vaccination, le programme national de la santé, DPS aussi, qui est sorti de terre dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Mwangeji. Vous êtes à l'entrée de la ville de Kolwezi. Il y a aussi la clinique moderne de Mwangeji. C'est un bâtiment également imposant qui est sorti de terre. Et ailleurs, on appelle ça clinique universitaire, mais ici, on appelle ça clinique moderne de Mwangeji. Tout ça, c'est pour faciliter ce coût moindre. Ça veut dire, au lieu de commencer à se déplacer vers l'extérieur, aller suivre les soins en Afrique du Sud. Par exemple, moi, le cas que j'ai eu, il fallait que je vienne dans un des centres spécialisés de Kinshasa, alors que je pouvais me faire soigner dans un centre spécialisé du Lualaba. Et donc, par rapport à la santé, Fifi Masuka Saini a un cœur de mer. Elle a mis toutes les batteries en marche afin que ce bâtiment imposant qui va abriter la clinique moderne de Mwangeji, appelée ailleurs clinique universitaire, afin que cela puisse pallier tant soit peu aux problèmes de santé récurrents dans la province du Lualaba. En face du gouvernorat du Lualaba, il y a des nouveaux bâtiments. Il y a des ministères qui ne sont pas toujours au sein du bâtiment du gouvernement. Alors que tous les ministères devaient être dans ce bâtiment. Alors, c'est par insuffisance des locaux que les autres ministères étaient en train de louer quelque part chez les particuliers. Ce qui est pratiquement anormal. Cela, c'est un coût qui pèse sur la province en termes de loyer chaque mois. Quand vous évaluez ça pour une année, c'est beaucoup d'argent. En tant qu'économiste de formation, elle est rodée